Joyeux anniversaire au prince Harry, enfin apaisé à 34 ans. Comment Meghan Markle a fini de le réconcilier avec le bonheur, un long travail de reconstruction. Avril 2017. Après les désertions de Chelsea Davy et de Cressida Bona, le grand amour, Harry en est sûr, ne lui échappera plus. Sa rencontre avec l'actrice américaine Meghan Markle, au début de l'été 2016, l'a mûri, transformé et libéré. Lui qui avait toujours verrouillé ses émotions depuis le décès de sa mère, est devenu un homme très amoureux. Le prince se projette désormais dans le futur, aux côtés de l'élu de son cœur et. Dans une interview au Télégraphe, il confie, touchant de sincérité, « J'ai perdu ma mère à l'âge de 12 ans, et occulter ce que je ressentais pendant près de 20 ans a eu de sérieuses conséquences, tant sur mon travail que sur ma vie personnelle. Et, ma manière de gérer cette situation, c'était d'enfoncer ma tête dans le sable et de m'empêcher de penser à elle. À quoi bon, me disais-je, cela va te rendre triste et ne la fera pas revenir pour autant. » Mettre des mots sur ses blessures les plus intimes, vouloir se construire un avenir atteste de son travail de résilience. J'ai sans doute été, plusieurs fois, très proche de la dépression, poursuit le prince, reconnaissant qu'entre 2012 et 2014, il a traversé une période de chaos total. J'ai passé le plus clair de mon existence à dire je vais bien. C'est tellement plus simple, et, or, taire les difficultés ne fait que les amplifier. Parmi ses tristes exploits durant cette période, une escapade privée et fortement alcoolisée à la Avega où, au cours d'une partie de street poker, il s'est retrouvé dans le plus simple appareil à courir après des jeunes femmes dénudées elles aussi. C'est à force de parler avec son frère William, très inquiet de ses dérapages à répétition, qu'Harry a décidé d'entreprendre une psychothérapie. Mais fille d'une thérapeute, elle-même portée sur l'introspection et la pleine conscience, Meghan Markle a continué d'encourager le fils cadet de Charles à évacuer toute sa violence accumulée depuis des années. La Californienne connaît le pouvoir des mots. Indignée par la publicité sexiste d'un liquide vaisselle, à l'âge de 11 ans, elle obtint que son slogan change après avoir médiatisé l'affaire. Et son blog Tig, qu'elle vient de clôturer en ce printemps 2017, fut une source d'inspiration pour des milliers d'abonnés pendant 3 ans. Mais Meghan sait aussi gérer la pression. Alors que les premières rumeurs de flirt entre elle et Harry ruissellent à l'automne 2016, que les mauvaises langues vipèrent sur le béguin d'un membre de la famille royale pour une actrice métisse et divorcée, elle ne se laisse nullement affecter. Trop souvent chahuté par la presse tabloïde, le prince fulmine. Sa compagne l'impressionne, en lui disant qu'elle est prête à voir son destin basculer. Le 8 novembre, le palais de Kensington confirme ainsi leur relation et enjoint les commentateurs à faire preuve de décence. Président de l'association Centebal, Ne m'oublie pas, NDLR, qu'il a créé au Lesotho, et cofondateur avec Kate et William de ITOGT, qui soutient les enfants et les adultes en détresse psychologique, le petit-fils d'Elizabeth II n'a jamais manqué d'altruisme. Avec Meghan, autre philanthrope, à ses côtés, il ne doute plus qu'il peut changer des destinées.
à commencer par la sienne.